Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Le artbook que nous allons voir aujourd'hui est The Art of the Matrix. Cet artbook a été édité en 2000 et donc ne se concentre que sur le premier film de la trilogie. La première chose qui m'a surpris quand j'ai eu ce livre entre les mains, c'est vraiment sa taille et son poids. Cet artbook fait environ 500 pages et nous pouvons voir ici que ça nous donne un artbook vraiment volumineux et il fait un poids d'environ 2 kg. Il est vraiment rare de voir un artbook avec autant de pages sur un film. Donc sur la pochette, nous avons ici une illustration qui reprend une affiche du film. Sur la tranche, après, nous avons ici le titre du livre. Et derrière, nous avons un exemple de storyboard que nous verrons à l'intérieur du livre. Maintenant, la chose que j'ai bien aimée sur cet artbook, c'est quand on enlève la pochette plastifiée, on se retrouve avec un artbook vraiment très sobre avec une couverture noire, mais c'est surtout la tranche que je trouve qui a de la gueule, car nous avons ici des lettres en couleur vert métallisé qui reprend pas mal la symbolique du film. Donc nous allons voir maintenant de quoi se compose cet artbook. Sur les 500 pages du artbook The Art of the Matrix, il y a environ la moitié qui est consacrée au storyboard du film. Donc ça reprend toute la chronologie du film sous forme d'une sorte de comics en noir et blanc ou en couleur. Ici par exemple nous avons la fuite de Trinity sur les toits des immeubles. La chose qui est très bien avec cet artbook, c'est qu'il y a des scènes qui ont été annulées au niveau du film, comme par exemple ici Trinity qui saute du toit et qui arrive directement sur un métro aérien. Et comme vous le savez, cette scène n'a pas été gardée dans le film. Donc après, nous avons aussi des doubles pages en ce style qui sont vraiment magnifiques. L'autre chose importante à savoir pour les storyboards, c'est qu'ils n'ont pas été dessinés dans la chronologie, à la base dans la chronologie du film. Parce que ici, vous pouvez voir que Neo a les cheveux longs. Et nous avons vu aussi tout à l'heure que Trinity avait les cheveux longs. Et là par exemple, lorsqu'ils essaient d'enlever le mouchard, nous voyons ici Neo qui a les cheveux courts, ainsi que Trinity, et ils n'ont pas du tout le même visage. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous avons aussi des storyboards en anglais, en couleur, et bien sûr les textes sont en anglais. Et c'est ce qu'on demande à un artbook, c'est d'avoir de jolies illustrations. Et là vous pouvez voir que c'est vraiment magnifique. Donc comme je l'ai dit, ça fait plus de la moitié du livre, donc on va passer tous les storyboards pour aller directement à la dernière image des storyboards qui sont ici et qui représentent Neo lorsqu'il s'enfuit. Donc ici nous avons maintenant les dessins de conception avec ici un superbe artwork du vaisseau de Morpheus. Il y a aussi certaines sur les sentinelles, mais ce que j'ai surtout apprécié, c'est les plans que nous pouvons voir ici sur l'intérieur du vaisseau de Morpheus. Donc nous avons tout, nous avons l'infirmerie, les chaises, enfin plutôt les postes de connexion. Nous avons ici le cockpit. Bref, pour les yeux. Ensuite, des dessins de conception, nous avons aussi l'intégralité du script du film. Donc bien sûr, ça fait 122 pages avec la totalité des dialogues. Donc je vais bien sûr les passer, car c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Pour arriver ensuite au dessin aussi de conception des storyboards que vous pouvez voir ici avec les crayonnés. Après, nous avons aussi quelque chose qui est très bien, c'est-à-dire les scènes coupées du film, comme par exemple la fuite du groupe dans les égouts de la ville, chose qui n'apparaît pas du tout dans le film.
Donc nous avons plusieurs scènes coupées, avec aussi par exemple des combats sur le toit au moment où ils vont prendre l'hélicoptère. Et enfin, nous arrivons aux images du film, avec les affiches, et aussi la juxtaposition des storyboards par rapport aux images du film, que vous pouvez voir ici. Donc nous allons maintenant passer à la conclusion du livre. L'artbook The Art of the Matrix est vraiment un artbook fantastique. Déjà, il est rare de voir un artbook de 500 pages sur un film. En plus, il est extrêmement bien fourni. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à venir sur mon blog pour lire la critique complète de cet artbook. Et si vous désirez l'acheter, vous pouvez aussi trouver des liens sur mon blog. Et c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine critique. Au revoir.